Bonjour mes élèves, on commence un nouveau leçon de titre Le poids et la masse de la troisième année collégiale, section internationale. Dans la première partie, notre objectif connaître la différence entre le poids et la masse. Le poids et la masse sont deux grandeurs physiques différentes. La masse est une grandeur constante, invariable. Son symbole M, unité internationale kilogramme. On peut mesurer la masse à l'aide de soit une balance Roberval ou bien une balance numérique. Elle est relative à la quantité de matière qui constitue l'objet. On voit clairement que les portions de matière différentes comme l'or et bois, les atomes d'or est plus dense que les atomes de carbone et de l'hydrogène pour le bois. Le poids, c'est la force P exercée par la Terre sur un corps, ou bien c'est l'attraction gravitationnelle pour d'autres planètes, de type à distance répartie. Son symbole, c'est P avec un vecteur, et l'intensité de le poids, c'est le P, d'unité Newton. On mesure l'intensité de poids à l'aide d'un dynamomètre. Au contraire de la masse, le poids dépend du lieu où il se trouve, soit altitude ou bien latitude. Les caractéristiques de la force P, on a déjà fait dans le leçon de la force. Le point d'application, c'est le G, c'est le centre de gravité. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par G. Le sens, c'est de G vers le bas ou bien vers le centre de cette planète. Dans la deuxième partie, on démontre une relation entre le poids et la masse. Première activité, on va mesurer les poids des masses marquées par le dynamomètre dans trois endroits différents, la Terre, la Lune et le Mars. Vous pouvez faire cette application à l'aide d'une recherche sur Google. Vous allez rechercher par trois mots PCCL, masse et le poids. Dans cette activité, on va utiliser trois masses marquées, 50 grammes, 100 grammes et 200 grammes. Pour chaque masse marquée, on va utiliser le dynamomètre pour mesurer l'intensité du poids. À la fin, on va calculer le rapport entre le P divisé par le M. Pour la première masse marquée, 50 grammes est égal à 0,05 kg. On voit clairement que l'intensité du poids de cette masse est égale à 0,49 newton. La division entre le P et le M, ça donne 9,80. Pour la deuxième masse marquée, 100 grammes est égal à 0,1 kg. On mesure l'intensité de poids sur le dynamomètre. Elle donne 0,98. Si on fait la division entre le P et le M, ça donne la même valeur de la première masse, 9,80. Pour la troisième masse marquée, 200 grammes est égal à 0,2 kg. On mesure l'intensité de poids à l'aide de dynamomètre, ça donne 1,96. Le rapport de l'intensité P et la masse M, ça donne la même valeur, 9,80. Cette valeur correspond à l'intensité de la pesanteur de la Terre, est égale à 9,80 newtons par kilogramme. À l'aide de la page web PCCL, on peut faire les mesures pour les deux autres endroits, la Lune et le Mars. Pour comprendre mieux la relation entre le poids et la masse, on peut convertir les trois tableaux sous forme d'un diagramme. On remarque que le rapport P sur M est constant. On appelle cette constante, c'est l'intensité de la pesanteur, symbolisée par la lettre G. La représentation graphique des courbes de l'intensité du poids P en fonction de la masse M est une fonction linéaire. C'est écrit comme f de x est égal à 0 fois x. Ça veut dire que x correspond à la masse M et le f de x correspond à l'intensité du poids, coefficient directeur à 0. On prend deux points sur la droite qui correspondent à la Terre. A0 est égal à delta P sur delta M. P1 moins P2, M1 moins M2. On va faire la différence et le rapport, ça donne A0 est égal à 9,8 newton par kilogramme. Donc, on peut conclure que le coefficient directeur A0 représente l'intensité de la pesanteur G. On note que A0 est égal à G. Conclusion, l'intensité du poids d'un corps P et la masse M sont reliées par la relation suivante. P est égal à M fois G. Avec M, la masse, son unité en système international, c'est le kilogramme. P, c'est l'intensité du poids. Unité en système international, c'est le newton. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur de la Terre. Unité newton par kilogramme. On peut utiliser d'autres relations. Par exemple, pour calculer la masse, on va faire M est égal P divisé par G. Ou bien si on veut calculer
L'intensité de la pesanteur d'un autre endroit, G est égal P sur M. Troisième partie, on va faire une petite application. Neil Armstrong, c'est le premier homme à avoir marché sur la Lune. Le 21 juillet en 1969, avait une masse sur la Terre de 70 kg. L'intensité de la pesanteur G vont envers G de la Terre est égal à 1,8 Newton par kilogramme sur la Terre et G de la Lune est égal à 1,6 Newton par kilogramme ou bien Newton fois kilogramme moins 1 sur la Lune. Première question, on va calculer le poids de Neil Armstrong sur la Terre. Quelle était sa masse sur la Lune? Et la troisième, on va calculer le poids sur la Lune. Pour calculer le poids de Neil Armstrong sur la Terre, on va utiliser la relation PT est égal à M fois GT. Le PT est égal à 60 kg fois 9,8 Newton par kilogramme. Je simplifie par kilogramme et le résultat, c'est le PT est égal à 686 Newton. La masse de Neil Armstrong sur la Terre, c'est la même masse. M est égal à 70 kg. Car la masse est une grandeur constante invariable. Si on change l'endroit, elle reste toujours invariable. Pour calculer le poids sur la Lune, on va c'est la même relation, mais on va faire la notation L parce que c'est la Lune. PL est égal à 1 fois GL. Donc, on va faire la multiplication de 70 kg fois 1,6 Newton par kilogramme. Donc, le PT est égal à 112 newtons. Voilà, on a terminé les leçons pour aujourd'hui. Au revoir.